Notre thème de compétitivité s'intitule SG&A. Donc cet acronyme anglophone signifie Selling, General and Administrative Expenses. Donc en réalité, ça regroupe l'ensemble des ressources et des fonctions qui ne sont pas dédiées à la production ou à la réalisation d'un service à destination d'un client. Donc on va y retrouver généralement les fonctions support, la finance, les ressources humaines, l'informatique, le marketing, la communication et aussi l'ensemble des ressources commerciales. On va aussi retrouver des activités de support aux opérations. Par exemple, dans certaines entreprises, la supply chain ou les achats sont considérés comme des activités support aux opérations. Et puis enfin, on va y retrouver donc tous les coûts de structure, notamment le management et l'encadrement au sein de l'entreprise. Quelle mesure des SG&A? Le ratio le plus utilisé consiste à ramener les coûts de SG&A au chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est un ratio qui est assez pertinent, qui varie selon 3 paramètres. Le premier, c'est le secteur d'activité. On observe que l'écart peut être de 8% à 25% selon le secteur d'activité. Le deuxième, c'est la taille de l'entreprise. Bien entendu, une entreprise plus grosse bénéficie d'effets d'échelle, donc ce qui pourrait lui permettre d'atteindre à peu près 20% de productivité supplémentaire. Et enfin, le troisième paramètre, ce sont les leviers d'efficience et leviers d'efficacité. Ils sont nombreux, on va les aborder dans un instant. Certes, une entreprise qui actionne l'ensemble de ces leviers peut atteindre plus de 20% de gains d'efficacité complémentaires. Alors, ce ratio des coûts des SG&A ramenés au chiffre d'affaires, il est certes pertinent, mais il n'est pas suffisant. Donc, généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on réalise une analyse un peu plus fine, approfondie, fonction par fonction, pour comprendre les ratios de dimensionnement et les ratios de performance de chacune des fonctions, et bien entendu pour les benchmarker. L'objectif étant d'identifier les enjeux de gains de performance associés au SG&A. Quel niveau cible des SG&A? Autrement dit, quelle ambition se fixer en termes de niveau de SG&A? Tout d'abord, il faut prendre en compte quelques éléments de contexte. Le marché de l'entreprise est le premier contexte qui impacte le niveau de SG&A si le secteur est très concurrentiel ou bien si l'entreprise bénéficie d'une position dominante. Le deuxième élément de contexte à prendre en considération, c'est la stratégie d'entreprise. Si la stratégie d'entreprise consiste à acquérir de nouvelles parts de marché et donc dédier des investissements à cet effet, eh bien, il aura besoin de davantage aussi de structures, notamment de forces commerciales, à titre d'exemple. Et enfin, il y a des éléments de culture d'entreprise qui peuvent aussi influencer le niveau des SG&A. Ensuite, pour fixer une ambition de niveau de SG&A, il faut challenger le niveau de service des fonctions au regard des besoins de l'entreprise, mais aussi des moyens disponibles qu'elle peut allouer. Certaines fonctions sont hypertrophiées, d'autres sont atrophiées. Donc l'enjeu, c'est de rentrer dans les missions de chacune de ces fonctions pour établir ce diagnostic. Enfin, pour fixer l'ambition, il faut définir le potentiel de gain de performance en évaluant chacun des leviers d'efficience pour chacune des fonctions. Au sein d'Argon & Co, à travers nos expériences, on a recensé à peu près une douzaine de leviers, comme la simplification, la standardisation, la mise en place de structures mutualisées. Quelle démarche? Chez Argon & Co, on a plutôt tendance à privilégier des approches pragmatiques, orientées action et surtout résultat. Donc, systématiquement, on a une première étape de diagnostic. Concrètement, on va cartographier l'ensemble des activités d'une fonction, ce qui nous permettra d'évaluer la maturité de la fonction par rapport au levier d'efficience que l'on connaît et d'évaluer le potentiel à travers du benchmarking de gain de performance, notamment au regard des meilleures pratiques de marché que l'on connaît. Tout cela permet d'identifier des enjeux et de fixer une ambition avec les directeurs fonctionnels et bien sûr le comité exécutif. Donc ce diagnostic permet surtout d'identifier les fonctions à prioriser, de telle manière à approfondir les analyses et surtout sortir des plans d'action concrets avec des gains à la clé. Alors qu'apporte Argon & Co dans cette démarche? Tout d'abord des benchmarks, ensuite des grilles de maturité de fonctions, des retours d'expérience
et aussi donc une première quantification des leviers à approfondir bien entendu dans le cadre de l'analyse. L'équipe de direction dispose maintenant de sa feuille de route, mais la vraie question c'est comment garantir l'atteinte des gains attendus. Premièrement, il faut valider les plans d'action avec les directeurs des fonctions parce que c'est un gage de crédibilité d'une part et d'engagement d'autre part. Deuxièmement, il est nécessaire d'inscrire les trajectoires de gains dans les budgets puis les cranter dans le plan à moyen terme. Enfin, garantir l'atteinte des gains attendus, c'est aussi animer un dispositif de pilotage et d'arbitrage au niveau du COMEX idéalement. Quatrièmement, l'entreprise évoluant dans le temps, notamment son périmètre d'activité, à travers des acquisitions ou des recentrages, il est essentiel de pouvoir suivre l'évolution de ces SG&A à travers des indicateurs clés, notamment de dimensionnement par fonction. Optimiser vos SG&A, c'est booster votre compétitivité. Présent sur tous les continents, les experts d'Argo & Co vous accompagnent sur vos projets de compétitivité en faisant la différence avec des recommandations pragmatiques qui génèrent des résultats pérennes.